Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, bonjour, et que le Seigneur vous bénisse et bénisse tout ce que vous faites en ce moment. Que le Seigneur bénisse votre journée, vos travaux et vous accorde ce dont vos cœurs désirent en ce moment présent. Nous le remercions pour sa grâce, parce que nous étions dormis comme des morts. Il nous a réveillés. Son nom soit loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans tarder, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est notre absolu ce matin. Nous allons lire sa parole qui nous illumine. Sans cela, rien ne peut marcher. Amen. Ce matin, nous lirons dans Proverbes chapitre 16, versets 1 à 3. Proverbes chapitre 16, versets 1 à 3. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus, notre puissant vainqueur. Amen. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Alors, nous commençons à lire un verset par verset pour bien comprendre la profondeur. La Bible dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, là où tu es, tu ne manques jamais de programme. Parce que un être humain sans programme est comme un animal. Pour montrer que chaque jour, une personne, une âme vivante, doit avoir des programmes, doit avoir des projets. Exemple, je dois voyager, je dois me marier, je dois faire le commerce, etc. Tout ça, ce sont des projets. Mais maintenant, pour que ces projets se concrétisent, il faut qu'il y ait la réponse de quelqu'un. La réponse de qui? La réponse de notre Seigneur. Quand le Seigneur donne la réponse, voilà comment les choses vont très bien marcher. Parce que c'est bien lui notre Seigneur. Voilà pourquoi tu peux avoir le souci de marcher. C'est pas avoir le souci, par exemple, de voyager ou d'entrer dans le mariage ou de faire n'importe quoi que tu peux faire. Avant toute chose, mon frère et ma soeur, soumettez votre demande au Seigneur. Et aussi longtemps que vous êtes en train de soumettre ça au Seigneur, fermez votre bouche, gardez silence. Ne faites pas le bruit pour que tout le monde sache que voilà ce que vous voulez faire. Non. Fermez votre bouche, gardez le silence jusqu'à ce que le Seigneur vous réponde. Et la seule personne qui doit connaître votre projet, c'est le Seigneur lui-même. Amen. Au moment où vous faites un projet, vous êtes en train de parler, ce projet-là ne réussira jamais. Mais au moment où vous avez un projet et vous gardez cela dans le cœur en comptant sur le Seigneur, ce projet-là va réussir. Aussi, autre chose, mes frères et sœurs, c'est le Seigneur qui est notre créateur. Toi, tu peux élaborer autant de projets. Je me fais ceci, je me fais cela, j'aime aller ici, j'aime aller là-bas. Mais le Seigneur, en tant que notre créateur, il sait parmi tous ces projets-là,
quel projet il peut mettre devant toi pour que tu en sortes avec succès. Voilà pourquoi la Bible dit, les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse qu'elle donne à la bouche vient de l'Éternel. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Pour un être humain, tout ce qu'il peut faire, voyager c'est bien, se marier c'est bien, faire le commerce c'est bien. Donc, mais la personne qui doit peser, c'est-à-dire qui doit te donner ce qui convient pour toi, c'est le Seigneur. Maintenant, écoutons le verset 3, qui est très important. Il dit quoi? Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est-à-dire quoi? Pour que tes projets réussissent, il faut que tu recommandes cela à l'Éternel. Prends tous tes projets que tu as, que ce soit 1000, et soit combien, soumettez-les au Seigneur. C'est au Seigneur de voir parmi tes projets-là, qu'est-ce qu'il peut choisir pour toi, pour qu'il te donne et que tu puisses en sortir avec succès. Voilà. Donc, notre thème s'intitule Comment réussir nos projets? Comment réussir nos projets? Ou en d'autres termes, que faire pour que nos projets réussissent? Qu'est-ce que tu peux faire pour que tes projets réussissent? Voilà. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Mon frère et ma soeur, beaucoup de fois, nous disons, j'ai voulu faire ça, blocage. J'ai voulu faire ceci, blocage. J'ai voulu m'emprunter ça, barrière. Ah, les autres avancent, moi toujours la pauvreté. Je dois aussi avancer comment? Comment je dois aussi avancer? Mon frère et ma soeur, c'est vrai que dans ta vie, il y a des barrières. C'est vrai que dans ta vie, il y a des blocages. Mais pourquoi il y a des blocages? Pourquoi il y a des barrières? C'est parce que tu n'as pas mis le Seigneur devant. C'est parce que tes projets ne sont pas recommandés au Seigneur. Quand tu vas mettre le Seigneur devant, le Seigneur sera réellement devant. Et s'il y a devant toi la barrière, des barrières ont été faites pour les hommes et non pour le Seigneur, et non pour le Seigneur notre Dieu. Étant donné que tu as mis le Seigneur devant, le Seigneur va enlever cette barrière-là, comme il avait enlevé la barrière qui était devant Simon-Pierre en Actes chapitre 12, quand on voulait le tuer, le jour qui suivait sa comparaison, le Seigneur envoya son âge et Pierre sortit de la prison. Mais avant de sortir, si vous avez bien Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1, à partir du verset 1er descendant, vous comprendrez qu'il y avait autant de barrières. En commençant par la maison où était Simon-Pierre, la maison d'Asséraï. Devant lui, il y avait le soldat, deux soldats qui étaient armés. Pierre et Pierre étaient armés. Donc il y avait autant de barrières. Mais quand l'ange est descendu, quand Dieu a envoyé son ange, Pierre a passé toutes ces barrières. Pourquoi? Parce que Dieu est avec Simon-Pierre. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les barrières qui sont dans ta vie, quels que soient les blocages qui sont dans ta vie, si tu associes le Seigneur, si tu as Dieu, si le Seigneur est devant toi, si tu mets le Seigneur devant toi, le Seigneur va enlever toutes ces barrières et tu vas t'en sortir avec beaucoup de succès. Amen. Alors, si tu vas avoir du succès dans ta vie, associe seulement le Seigneur dans tout ce que tu fais et tu en sortiras avec beaucoup de succès. C'est vrai. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. Mets le Seigneur devant et tu en sortiras avec beaucoup de succès. Jean chapitre 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Écoutons ce que dit le Seigneur. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons dans lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Mon frère et ma soeur, si tu aimes le Seigneur,
garde sa parole. Pourquoi? C'est en gardant la parole du Seigneur que tu sauras que dans tout ce que tu fais, il faut que tu places le Seigneur devant toi. C'est en gardant la parole du Seigneur que tu sauras que Dieu dit, Jean 15, 7, que si mes paroles sont en vous, demandez tout ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Amen. C'est en gardant la parole du Seigneur que vous aurez le succès dans tout ce que vous faites. Pourquoi? Parce que Dieu habitera en vous. Dieu travaillera tout en étant dans vous. C'est clair. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le Seigneur est avec toi. Qui autre va se compliquer? C'est comme si mon Père pouvait dire en Romains 8:32, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Parce que tu as associé Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. Écoutez un peu ce que dit le prophète. La prédication titulée Écoutez-le. Prêché le 22 mars 1957, paragraphe 64. Ils ont envoyé l'interphone. Eh bien, il ne nous a jamais dit qu'il nous abandonnerait, mais il a dit, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Le monde n'est pas encore arrivé à sa fin. Ainsi donc, il est avec nous. Amen. Pourquoi? Parce que c'est sa promesse. C'est-à-dire qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin. Tellement que le monde n'est pas encore arrivé à la fin, alors il est toujours avec nous. Amen. Ainsi donc, il est avec nous. Comment il est avec nous? Sous la forme du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Je m'en vais, mais je reviendrai. Je serai avec vous et en vous. Je serai avec vous et en vous. Alors, quand le Seigneur est avec toi, quand tu es scellé du baptême du Saint-Esprit, Branham me dit, le signe qui montre que tu es scellé, c'est la bénédiction dans tes biens matériels. Amen. La personne qui est scellée doit prospérer parce que le créateur de la prospérité est dans cette personne. Et comment tu dois prospérer? Tu dois prospérer en étant toujours dans la parole du Seigneur. Amen. Comment tu dois prospérer alors? Comment tu dois prospérer? Deutéronome, chapitre 28, verset 1 au verset 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Venons de lire en Jean 4, 14, 23. Il dit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements, moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure sur lui. Si quelqu'un m'aime, qu'il garde. Et Deutéronome 28, 1 dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, en d'autres termes, si tu gardes les commandements du Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Parfois, tu vas te demander comment ça va se faire pour que Dieu me donne cette position-là. La question est simple. Qui a créé la terre? C'est Dieu et Dieu. Qui a créé le monde? C'est Dieu. Qui a créé tous ces gens? C'est Dieu. Et celui qui te dit c'est qui? C'est Dieu. Pour que j'obéisse, que tu regardes le commandement de qui? De Dieu. Donc, ce qui t'importe, toi, c'est de garder les commandements du Seigneur. Ce qui reste
n'est pas pour toi. Toi, garde seulement ce commandement et lui va t'élever. Ce n'est pas de la blague. Nous avons des témoignages. Moi qui vous parle, je suis un grand témoignage. Moi qui vous parle. Garde seulement les commandements du Seigneur. Le Seigneur va t'élever. Et tu vas te demander, est-ce que c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Plusieurs fois, moi, je me pose cette question-là. Est-ce que c'est moi comme ça? Ou bien c'est quelqu'un d'autre? Mais c'est bien moi. Pourquoi? Parce que j'ai gardé le moment du Seigneur. Le Seigneur m'a béni. Parce que c'est sa parole. Et il est encore en train de me bénir. Il est encore en train de me lever. Et il va encore me lever davantage. C'est sa parole. C'est sa promesse. Que toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge et que seule la parole de Dieu soit reconnue comme vérité. Amen. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc, il y a des bénédictions qui vont t'accompagner quand tu vas prendre la décision d'obéir à la parole de qui? À la parole de Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Donc, que tu sois sur la ville, que tu sois en campagne, que tu sois dans le village ou dans les champs, n'importe où, parce que tu fais ce que Dieu te recommande, tu seras béni. Nos distances, c'est par rapport à la terre, par rapport à la surface de la terre, mais pas par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, peu importe l'endroit où tu te trouves, que tu sois au fin fond du village, que tu sois au centre-ville, que tu sois n'importe où, aussi longtemps que tu gardes les commandements du Seigneur, mon frère, ma soeur, sachez que la bénédiction du Seigneur viendra jusqu'à toi et t'atteindra. Pourquoi? Parce que tu es en train d'obéir à la parole de l'Éternel ton Dieu. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Ça veut dire quoi? Tu peux élever des moutons, des poules, n'importe quel animal que tu peux élever. Parce que toi, tu es le béni de l'Éternel. Parce que tu gardes les commandements de l'Éternel. Quand le Seigneur va te bénir, cette bénédiction-là ne va pas seulement s'arrêter à toi, mais va se répandre aussi, même sur tes animaux, même sur ta semence qui est dans le champ. Tout sera béni. Pourquoi? Parce que toi, le propriétaire, as gardé les commandements de l'Éternel. Amen. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Donc, que tu arrives, que tu partes, quelle que soit ta position, tu seras toujours béni parce que la bénédiction du Seigneur sera toujours avec toi. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Amen. Parce que tu es là en train de faire ce que Dieu te demande et parce que tu es béni de l'Éternel, il y aura des jaloux. Il y aura des gens de mauvaise foi qui vont sortir. Ils sortiront pourquoi? Ils vont sortir pour te faire du mal. Parce que ils n'ont pas digéré, ils n'ont pas aimé, ils n'aimeront jamais que toi tu sois béni. Ils sortiront pour te faire du mal. Alors, au moment où là où ils sont, ils vont te voir, ils vont te localiser. Ils vont dire, comme nous l'avons localisé maintenant, allons l'attaquer. Ils se mettront bien sûr en route pour venir t'attaquer. Parce que ce sont des esprits mauvais, méchants. Et quand ils vont venir, au moment où ils seront près de toi, pour lancer des attaques contre toi, pour te faire du mal, c'est en ce moment-là, ils lancent des attaques. Avant que ces attaques t'atteignent,
le Seigneur sortira devant toi, prendra le devant, vivre avec eux. Pourquoi? Pour les exterminer tous. Et quand ils se verront devant la défaite, ils vont chercher à se sauver. Chacun cherchera à prendre n'importe quelle direction essentielle qu'il prenne fuite pour sauver sa vie. C'est là où la Bible explique qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront dans ce chemin. Amen. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Il faudrait savoir, par ce verset 8, que pour que tu sois béni, selon ce verset 8, il faut que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Selon qu'il est écrit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, ou dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Alors, pour que le Seigneur ordonne à cette bénédiction de t'accompagner, il faut que toi, le chercheur de cette bénédiction, puisse être dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu puisses garder les commandements du Seigneur. Verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Mon frère et ma soeur, notre Dieu ne trompera jamais. Si tu prends la décision, même maintenant, toi qui m'écoutes, de chercher à mettre ta vie en ordre, mon frère, demande ce que tu veux à Dieu et il te le donnera. S'il ne te donne pas, prenez-moi comme un menteur. Amen. Demandez tout ce que vous voulez au Seigneur à ce moment-là. Le Seigneur vous le donnera. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé de l'Éternel et ils te gagneront. Verset 11. L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Parce que tu as les commandements du Seigneur, le Seigneur te bénira. Tu seras dans l'abondance. C'est toi qui vas faire emprunter les gens. Les gens viendront emprunter chez toi. Mais toi, tu n'emprunteras jamais. Pourquoi? Parce que tu as gardé les commandements de l'Éternel. Garder les commandements de l'Éternel, c'est écouter le Seigneur. Ayez l'habitude d'écouter le Seigneur. La seule personne qu'il faut écouter, c'est le Seigneur. Écoutez-le. Mon frère, ma soeur, mon cher papa, ma chère maman, le seul à écouter, c'est le Seigneur. Écoutez-le. Et il fera ce qui est nécessaire. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je t'ai prescrits aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Tu seras toujours la tête et tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Quand tu vas toujours obéir au commandement du Seigneur, le Seigneur dit, c'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Écoutez le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, garde ses commandements, marche dans ses commandements
et tu verras la main du Seigneur. Tu seras toujours la tête et tu ne seras jamais la queue. La tête, c'est pour diriger et la queue, c'est pour être dirigé. Mais toi, tu seras toujours la tête. C'est pour diriger. C'est-à-dire, tu occuperas toujours la position supérieure. C'est pourquoi tu seras toujours en haut. Quand, quand tu vas obéir au commandement du Seigneur, et comment obéir au commandement du Seigneur? Pour obéir au commandement du Seigneur, il faut écouter le Seigneur. Écoutez toujours le Seigneur. Écoutez toujours le Seigneur. Écoutez-le à chaque fois. Il te fera toujours bien. Verset 14. Et que tu ne te tournes pas ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après l'autre Dieu et pour les servir. Mon frère, ma soeur, quand tu prendras la décision de servir ces dieux, c'est-à-dire de mettre toujours ces dieux devant toi, le Seigneur te fera de nécessaire. Le Seigneur te fera toujours des biens parce qu'il est avec toi. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu veux progresser, garde toujours les commandements du Seigneur. Marche dans ces commandements et tu vas progresser et tu iras très loin avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es dans ces commandements. Dans le commandement du Seigneur, en ce moment-là, quand tu seras dans ces commandements, tu vas recommander ton sort à lui et lui va agir et tu seras béni. Tu seras toujours dans l'abondance. Veuillez vous abonner, veuillez partager, veuillez commenter pour que cette bonne nouvelle aille partout. Pour votre attention, que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Et Dieu voulant, la prochaine occasion. Notre thème est que faire pour réussir dans tes projets. Et pour réussir dans tes projets, nous avons dit, il faut garder les commandements du Seigneur. Pour garder les commandements du Seigneur, nous avons aussi dit, il faut toujours écouter le Seigneur. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Ciao.